doit être reproduite une bonne quinzaine de fois et peut durer une bonne semaine. Chaque pliage multiplie le nombre des couches de métal et le bloc atteint au final entre 1000 et 33 000 couches, chacune ne dépassant pas 1/1000 de millimètre d'épaisseur. Ce feuilletage sera visible dans les dessins qui apparaîtront à la surface de la lame après polissage, formant en quelque sorte la signature du forgeron. Mais le sabre des samouraïs n'est pas seulement réputé pour être un bel objet. Son tranchant en fait une arme redoutable. Dans les mains d'un maître de sabre, le katana peut trancher d'un coup les cibles les plus tendres, mais aussi les plus dures. Pour obtenir une lame tranchante, il faut un acier très dur. L'ennui, c'est que ce métal se brise facilement. Alors, les maîtres forgerons japonais ont mis au point une lame composite formée d'une enveloppe en acier très dur et d'un noyau central en acier plus souple. La souplesse du bambou met le fil d'une lame de rasoir. Il est 6 heures du matin. Takemi, l'assistant du maître forgeron, part travailler. Ils sont 4 jeunes gens à vivre et travailler sur la propriété de maître Gassan. Depuis qu'il est enfant, Takemi a décidé de devenir forgeron. Après 6 années d'apprentissage, il est devenu premier assistant. Il est la seule personne tolérée aux côtés du maître durant la mise en forme de la lame. Un travail harassant qui exige beaucoup de pratique. C'est le maître lui-même qui achève d'étirer le bloc d'acier. Jour après jour, Gassan martèle la barre d'acier. Lentement, la lame commence à prendre forme. Deux semaines ont passé. C'est le moment de l'opération suivante, la trempe, qui achèvera de durcir la lame. Pour cela, Gassan applique un mélange d'argile, de poudre de pierre ponce et de cendre. Je recouvre la lame avec de l'argile noire pour donner au tranchant de la lame une ligne de trempe qu'on appelle le hamon. Cette argile est mélangée avec de la poudre de charbon de bois. C'est une étape importante et chaque artisan a sa propre façon de procéder. Pour tirer tout le parti de cette opération, la couche d'argile est appliquée en couches plus ou moins épaisses selon les endroits de la lame. Cela permet de conserver un maximum de flexibilité au dos de la lame, tout en garantissant une bonne dureté au tranchant. Après 3 semaines de travail de forge, le moment est enfin venu de conférer une âme à ce sabre. Maître Gassan observe avec soin les variations de couleur au niveau de la lame. Il faut maintenant la chauffer de façon uniforme à 800 degrés. La chauffer trop pourrait endommager la gaine d'argile. La chauffer trop peu risquerait de nuire à son durcissement. Quand la lame prend la couleur du soleil levant,
C'est l'instant magique où Maître Ghassan va doter le sabre d'une âme. Le refroidissement brutal dans un bain d'eau modifie la structure cristalline de l'acier et accentue la courbe caractéristique de la lame. L'opération semble avoir bien réussi. Un premier polissage permet de faire apparaître le hamon, la ligne de trempage de la lame. J'ai donné à la lame sa forme et je l'ai trempée, mais tant qu'elle ne sera pas polie, je ne serai pas tranquille. Avant d'envoyer le katana à Tokyo chez le polisseur, Maître Ghassan doit encore signer la lame. Chaque pièce porte le poinçon de son fabricant. Sur la lame, au niveau de la poignée, il grave l'inscription « Forgé à Na par Sadatoshi Ghassan ». Ces signatures sont très appréciées des amateurs de sabre et traversent les siècles sans être effacées. On préfère la voir rouillée plutôt que de toucher à la marque d'un artisan. Ghassan sculptera un dragon ondulant sur le dos de la lame. C'est l'emblème de sa famille. Seuls les samouraïs étaient autorisés à porter 2 armes, signe tangible d'une autorité que personne ne songeait à contester. Seule la mort pouvait séparer un samouraï de ses sabres. Outre le sabre long, katana, il portait également une arme plus courte, le wakizashi. Où qu'il aille, ces 2 armes l'accompagnaient. Même la nuit, dans sa maison, il les gardait à portée de main pour être toujours prêt à combattre. L'époque moderne ne laissa aucune place aux samouraïs, qui durent déposer leur sabre il y a 250 ans. C'est l'empereur lui-même qui en prit la décision, désireux de créer une société moderne sur le modèle européen. Les samouraïs obéirent et s'intégrèrent à l'administration. Aujourd'hui encore, ils contrôlent en coulisses la politique et le milieu des affaires japonais. La disparition des samouraïs entraîna une grave crise parmi les fabricants de sabres. Seuls les meilleurs artisans purent subsister. Parmi eux figure la célèbre famille Onami de Tokyo. À 58 ans, Koshu Onami représente la 14e génération de polisseurs de lames. Son art consiste à choisir les pierres à aiguiser les mieux appropriées à chaque katana. Pour cela, il faut posséder une excellente connaissance de l'histoire et de la tradition des familles de polisseurs, mais aussi une grande expérience. Il faut un regard exercé pour pouvoir apprécier les qualités cachées d'une lame sous la surface de l'acier. Il y a quelques jours, Maître Onami a reçu le sabre forgé par Maître Ghassan. Il entreprend maintenant au cours d'un premier polissage de lui donner sa forme définitive. Un travail qui l'occupera jusqu'au soir. Pour quiconque souhaite s'initier à l'art du polissage, la première chose est d'apprendre à s'asseoir correctement. Voici la position assise traditionnelle pour la première phase du polissage. Quand on affûte une lame, on exerce une pression assez forte sur la pierre et il ne faut pas qu'elle bouge. Dans cette position, on peut immobiliser la pierre avec tout le poids de son corps. Il faut bien une année
avant de s'y habituer. Jour après jour, le maître travaille la lame avec une sélection de pierres à aiguiser à grains décroissants, en granit, grès ou calcaire. En 10 jours, il utilisera 7 pierres différentes. Le 11e sera consacré à la dernière, nommée Jitsuya. Cette pierre provient des montagnes proches de Kyoto et s'utilise sous forme de fragments de la taille d'un grain de riz. Onami s'en sert pour révéler le grain de l'acier. Cette opération lui prendra toute une journée. Et elle n'est pas sans risque, car la lame est déjà aussi tranchante qu'un rasoir. La lame d'un sabre est vraiment tranchante. Dans ma jeunesse, je me suis souvent blessé. Alors quand nous travaillons, nous sommes toujours nerveux et nous devons faire preuve d'une grande concentration. Avec l'arrivée des Portugais au XVIe siècle, le Japon découvrait une arme nouvelle. L'arquebuse fit rapidement la preuve de son efficacité militaire. Désormais, ce n'étaient plus des hommes d'élite, mais de simples soldats armés de fusils qui gagnaient les batailles. Pourtant, les samouraïs restèrent fidèles à leur équipement traditionnel. Le sabre représentait toutes les valeurs en lesquelles ils se reconnaissaient. La loyauté, l'inflexibilité, le courage et l'esprit martial. Le sabre incarnait le sens de l'honneur. Et lorsqu'un samouraï dégainait son arme, c'était dans l'intention de tuer. La Katori Shinto Ryu est l'une des plus anciennes écoles d'arts martiaux japonaises. Aujourd'hui encore, on y pratique le sabre comme au XVe siècle. L'enseignement est dirigé par maître Otake, 82 ans. Dans un combat, il ne faut pas être en face, mais dos à la lumière. Sinon, on risque d'être gêné par les rayons du soleil ou la lueur de la lune. Le point faible d'une armure se situe au niveau de l'aisselle. C'est là qu'il faut attaquer. Je recule pour esquiver et je contre-attaque. Il faut toucher les parties internes du bras ou de la jambe, car c'est comme ça qu'on atteint les veines de l'adversaire. C'est comme le frapper au cœur. Attaquer l'extérieur des membres est moins efficace, car les veines sont moins accessibles. Alors que là, le coup est fatal. C'est là qu'il faut attaquer. Je l'attaque par le bas, esquive sur la droite et j'attaque vers le haut. Beaucoup de katanas ont des entailles sur le dos de la lame à cause des coups qu'ils ont servi à parer. Quand on part comme ça ou comme ça, le dos de la lame reçoit des coups violents du tranchant de la lame adverse. En revanche, si j'esquive en me déplaçant sur la gauche, je peux parer le coup avec le revers de ma lame. Revers contre revers. Il faut toujours essayer de protéger sa lame du tranchant adverse. C'est à force de répéter inlassablement les mêmes exercices que le corps finit par s'en souvenir. Il faut arriver à faire ces mouvements automatiquement, en pensant à ce qu'on va faire le lendemain. Cela demande une pratique intensive, et pour y parvenir, cela prend de nombreuses années.